Il y a des gens, quand on commence à faire des grands rêves sur eux, et puis on leur dit ça, ils sont fiers comme ça. Ça veut dire qu'on commence à annoncer des prophéties. Oh, tu seras milliardaire. Je te vois, tu vas voyager partout dans le monde. Tu seras une commerçante internationale. Oui, je te vois mariée. Oui, tu seras une autorité. Oui, tu seras un grand footballeur, hein, toi. Oui, toi, tu vas créer des entreprises partout. Tu vas construire dans ce monde. Oui, ton nom sera grand. Tu as une grande destinée. Il y a d'autres qui sont orgueilleux dessus. Tu vois, ça démarche, change. Tu vois, ils marchent comment maintenant? Comment ça fait malin? Ah, ils ont annoncé des prophéties. Ils ont dit des choses sur moi, tout ça. Ah, ils font des rêves sur moi. C'est que... oh, Seigneur. Et il y a d'autres dans ça, ils se disent, ça se fait. Oh, moi, je suis sûr que ça va se faire. Et quand ils finissent, ils sont assis, ils attendent, Dieu va faire. Est-ce que vous savez qu'au cimetière, là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes à qui on avait annoncé des grandes prophéties comme ça, qui n'ont jamais vu se réaliser. Souvent, mais c'est la prophétie qui a fait qu'ils sont allés avant les autres au cimetière et avant la date qui était prévue. Vous jouez les prophéties, vous jouez les grands rêves. Vous pensez qu'on annonce ça, c'est vous seuls qui entendez. Les forces des ténèbres ont des oreilles comme vous. Les esprits maléfiques ont des oreilles comme vous. Les hommes avec des mauvaises ondes et des énergies négatives entendent aussi avec vous. Vous êtes beaucoup à entendre. Maintenant, la bagarre vient de commencer parce que la vraie lutte, c'est qu'on t'annonce. Quand tu ne sais pas même que tu es ignorant, même là, tu avances. Il y a des gens même là. Ce qu'on dit Gaou via l'aise, c'est ça. Tu ne sais pas où donc. Le jour où on te dit, ta vie n'est plus la même. Il y a des gens qui savent. Il y a des... Est-ce que vous savez la distance entre l'annonce de la prophétie et la réalisation de la prophétie? Vous savez la quantité de sacrifices que ça demande? Est-ce que vous avez idée de ça? Mais parce qu'il y a l'impression que d'autres, ils sont assis sur la prophétie, ils sont assis sur des bonnes nouvelles, ils sont assis sur des choses qu'on leur a dit, et puis ils attendent que ça se réalise. Il y a des choses, on dit, si ma vie, ça fait 25 ans. Il y a d'autres qui ont fait 30 ans. Avant que je ne le voie. Et puis en plus, même pour voir, il a fallu que je me lève, que je me secoue, que je me débatte, que j'affronte des gens par moment pour que ça se réalise. Et toi, tu es assis, tu attends. Oui, j'ai régné, j'ai dominé. Tu penses qu'on règne facilement? Bon, si régner était aussi simple là, pourquoi tout le monde ne règne pas? Le trône, ça demande du sang et de la sueur. Est-ce que tu es prêt à verser du sang? Quand il parle de sang, je parle de ton propre sang. Et à faire couler de la sueur. Parce que par moment, tu vas souffrir. Ça sera douloureux. Est-ce que tu es prêt à être incompris? Est-ce que tu es prêt à avoir des ennemis que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas? Est-ce que tu es prêt à connaître la trahison et l'humiliation? Est-ce que tu es prêt à connaître le rejet? Est-ce que tu es prêt à connaître une pression spirituelle sur ta vie sans comprendre? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te mette des bâtons dans les roues en longueur de journée pour rien? Est-ce que tu es prêt à faire des cauchemars enchaînés sans comprendre? Est-ce que tu es prêt à ce qu'il y ait des attaques que tu ne sais pas où c'est quitté et pourquoi c'est quitté? Parce qu'en vérité, il y a d'autres qui ont vu ce que tu dois être avant toi-même. Et le jour qu'on t'a informé, ils savent que normalement, tu vas commencer à tout faire pour que ça se réalise. C'est là la bataille commence. Donc, je veux dire à toutes les personnes qui ont des grandes destinées, des grandes étoiles, des gens qui font des grands rêves. Ah non, mais je rêve, je suis assis au milieu des autorités. Moi, c'est sûr, ça se fait. Ça peut ne pas se faire. Ça peut ne pas se faire. Si tu t'assois que tu fais rien, ça ne va pas se faire. Je te confirme que ça peut ne pas se faire. C'est possible que ça se fasse, hein, mais il va te falloir une contribution. Il ne faut pas penser que ça se fait dans 2 jours. Ça peut se faire dans 10 ans, ça peut se faire dans 5 ans, ça peut se faire au moment où tu t'attends le moins, comme ça peut ne pas se faire. C'est pourquoi quand tu entends, commence à serrer la ceinture et puis mets-toi en position de bataille. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ton karaté. Il faut maîtriser ton kata avant de dire que je vais commencer. Sinon, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Il y a des gens, c'est le jour où on leur a dit « Ouh, je te vois dans telle situation » que c'est le contraire à commencer dans leur vie. Souvent, il y a des prophéties qui enchaînent des malheurs dans ta vie sans comprendre. Le jour où on te dit tu dois voyager, c'est là même que tu commences à déménager pour aller t'installer au village même. C'est le village qui t'attend. C'est comme ça la vie. Donc, je veux dire à toutes ces personnes-là que régner, dominer, entrer dans sa prophétie ou dans sa destinée qui est grande, ça demande énormément de sacrifices. Ça demande souvent qu'on réunisse ses désirs, ses envies. Ça demande souvent qu'on mette ses émotions de côté pour prendre des décisions qui sont douloureuses pour nous, mais qu'on est obligé d'assumer. Par moments, on est incompris. Par moments, on est seul. On parle seul, on ne comprend rien de tout ce qui se passe. Par moments, on nous oublie. Par moments, tu pries, tu as l'impression que ça ne monte pas. Tout ça, là, c'est le parcours de la prophétie. Mais la prophétie vaut la peine d'être vécue. Parce que c'est des grandes choses qui arrivent. Mais ça ne peut pas se faire sans ta contribution. Donc déjà, mets-toi en tête, dans la prophétie, quel est mon rôle? Quelle est l'activité? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour que ça puisse arriver? Ce qui est sûr, Dieu peut dégager de bonnes choses et puis toi-même, tu vas faire échouer. Donc, si tu as entendu de bonnes choses, renseigne-toi toujours qu'est-ce que je dois faire pour que ça se fasse et sois prêt à faire ces choses-là. Sinon, tu seras quelqu'un qui a une grande prophétie, mais sans jamais voir la prophétie. Hein.